Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer les verbes pronominaux. D'accord. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Les verbes pronominaux, dont il existe plusieurs catégories, sont des verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous. Donc, sont des verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Ce pronom se place toujours avant le verbe. Il se place toujours avant le verbe. Alors, quels sont les verbes pronominaux français? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier de quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. De nombreux verbes existent en deux formes, non pronominal et pronominal. La forme pronominale nuance ou change le sens du verbe simple. On répète encore que la forme pronominale nuance ou change le sens du verbe simple. Il y a ainsi des verbes pronominaux de sens réfléchi. Se laver, s'inscrire, se coiffer, etc. Et des verbes pronominaux de sens réciproque. Se laver, se téléphoner, se rencontrer, etc. Et des verbes pronominaux au sens passif. Se prononcer, se préparer. Et des verbes qui ont un sens différent à la forme pronominale. Passer, se passer, trouver, se trouver, etc. Passons à comment conjuguer les verbes pronominaux. On conjugue les verbes en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Le pronom réfléchi se place toujours entre le pronom personnel sujet et le verbe. Exemple, je me suis promené en ville. Le pronom réfléchi entre le sujet, le pronom personnel sujet et le verbe. Encore, lorsque la première lettre du verbe est une voyelle, il y a élision des pronoms réfléchis me, te, ce. Le E s'efface et est remplacé par une apostrophe. Exemple, tu te es promené en ville. Ça n'a aucun sens. Donc, on efface le premier E et on le remplace par une apostrophe et ça donne tu t'es promené en ville. Et s'il y a la négation, le ne se place devant le pronom réfléchi et la seconde partie de la négation derrière le verbe conjugué. Entre l'auxiliaire et le participe passé dans le cas d'un temps composé. D'accord? Exemple. Je ne me suis pas promené en ville. La négation avant le pronom réfléchi et la deuxième partie de négation derrière le verbe conjugué. Voilà un exemple pour le verbe se laver au présent.
Je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il avec S, elle avec S, se lave. Et voilà notre cours. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire aux commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va expliquer le discours indirect. Bon, qu'est-ce que le discours indirect? Lorsque l'on rapporte des paroles prononcées par quelqu'un, il est rare qu'on les retranscrive mot pour mot. Donc on emploie le discours indirect. Alors, le discours indirect permet de restituer le contenu d'un discours tout en changeant la forme de celui-ci. Il est introduit par des verbes de déclaration ou d'opinion. Les verbes introducteurs peuvent permettre de nuancer le discours rapporté. Alors, voilà des exemples des verbes introducteurs. Il dit, elle demande, elle raconte, il affirme, il explique, il expose, elle croit, etc. D'accord. Passons à comment passer du discours direct au discours indirect. D'accord. La transformation du discours direct en discours indirect entraîne des changements grammaticaux. On a besoin de faire 3 modifications. D'accord? Commençons par la modification des pronoms. Exemple. Il a dit, j'ai vu une animatrice de télé. Passons au discours indirect. Il a dit qu'il avait vu une animatrice de télé. Deuxième modification, la modification des verbes. L'utilisation de la troisième personne à la place de la première personne. Concordance des temps. Exemple, il a dit, je l'attendrai demain. Discours indirect. Il a dit qu'il l'attendrait le lendemain. D'accord. La troisième modification, c'est la modification des marqueurs de temps, si besoin. D'accord. Exemple, il a dit, elle est venue, ici hier. Le discours indirect, il a dit qu'elle était venue le jour précédent au café. C'est la modification des marqueurs de temps. Ici, hier, par le jour précédent au café. D'accord. Passons à la concordance des temps. Si le verbe de la phrase introductive est au présent, par exemple, il raconte, les temps du discours restent les mêmes. Les temps du discours restent les mêmes. Dans certains cas, il faut changer la personne du verbe. La première personne par la troisième personne. Exemple, il raconte. Je pense à elle depuis hier. Le discours indirect, il raconte qu'il pense à elle depuis hier
On a juste changé la première personne par la troisième personne. Et pour terminer, voilà ce tableau qui contient toutes les règles de la concordance des temps. D'accord? Pour passer du discours direct au discours indirect. Si on a le présent, on utilise l'imparfait. Si on a le passé composé ou bien le passé simple, c'est devient le plus que parfait. Si on a l'imparfait, on utilise l'imparfait ou bien le plus que parfait. Le futur simple devient le conditionnel présent. Le futur antérieur devient le conditionnel passé. L'impératif, c'est le subjonctif présent. Le conditionnel présent reste le conditionnel présent. Le conditionnel passé reste le conditionnel passé. Vraiment, ce tableau est très intéressant pour mieux comprendre le fait de passer du discours direct au discours indirect. Et voilà notre cours. J'espère que vous avez bien compris. Vraiment, la leçon est très simple à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires comme d'habitude. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va expliquer la forme négative. Avant de commencer, il existe deux formes de phrases. La forme affirmative et la forme négative. Bon, on a trois phrases. Amina ne fait que pleurer. La deuxième phrase, le car n'a pas encore démarré. La troisième phrase, Morad n'a rien compris. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces trois phrases? Oui, on remarque qu'il y a des signes de négation. Ne que, ne pas, ne rien. Bon, je retiens. Toutes les phrases déclaratives, impératives et interrogatives s'écrivent à la forme affirmative ou négative. La négation se marque à l'aide des locutions suivantes. Les locutions sont ces signes de négation. Donc, il y a ne pas, ne que, ne plus, ne rien, ne jamais, ne guère, ni personne et nul, etc. Toujours les trois points de suspension, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, la chose la plus importante, c'est que si le ton est simple, la négation encadre le verbe. Si le ton est simple, la négation encadre toujours le verbe. Elle encadre l'auxiliaire si le ton est composé. Si le ton est composé, les signes de négation encadrent l'auxiliaire. Pour ne plus confondre, c'est une règle très importante à suivre. Et pour mieux comprendre, on va faire un petit exercice ensemble. D'accord, je m'exerce. Mais à la forme négative, les phrases suivantes. On a 4 phrases à la forme affirmative et on va les transformer à la forme négative. Donc, la première phrase, elle aime le chocolat et les bonbons. Elle aime le chocolat et les bonbons. C'est une phrase à la forme négative et on va la transformer, à la forme affirmative et on va la transformer à la forme négative.
on a dit que toujours les signes de négation encadrent le verbe. Donc, ça donne... Mais avant de corriger, prenez d'abord même pas 5 minutes pour travailler, même pas 3 minutes pour travailler ces 4 phrases. Donc, ça donne, elle n'aime ni le chocolat, ni les bonbons. Voilà les signes de négation en rouge. Donc, la deuxième phrase, il parle à quelqu'un. Prenez votre temps pour réfléchir. Il ne parle à personne. On a utilisé ne personne. Donc, la troisième phrase, je suis allé à Paris. Pour la transformer à la forme négative, je ne suis pas allé à Paris. Ici, les signes de négation encadrent l'auxiliaire parce que le verbe ici est composé. Je suis allé. Donc, la dernière phrase, j'ai mangé à la cantine. J'ai mangé à la cantine. Et nous donne, je n'ai pas mangé à la cantine. Encore ici, le verbe est composé. Donc, le signe de négation encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas mangé à la cantine. Et voilà l'exercice. Vraiment, c'est très simple. Et on a terminé cet exercice. Et aussi, on a terminé cette leçon. Vraiment, c'est très simple. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans des commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer le passé composé des verbes des premiers et des deuxième groupes. Les verbes du troisième groupe, on va les voir après. D'accord. Pour réussir, il faut savoir 3 choses très importantes. On va les expliquer. Premièrement, le passé composé se conjugue avec un auxiliaire, être ou avoir, au présent, suivi d'un verbe au participe passé. Le passé composé se conjugue avec un auxiliaire, être ou avoir, au présent, suivi d'un verbe au participe passé. Voilà un exemple pour comprendre. D'accord. Je suis tombé. Pronom personnel, l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe tomber. Première personne du singulier, l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe sauter. D'accord. La deuxième chose, c'est que les verbes du premier groupe en ER, comme chanter, danser, etc., ont leur participe passé en E accent. La plupart se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les verbes du premier groupe, en ER, la plupart se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Il y a l'exception. Quelques-uns avec l'auxiliaire être, comme arriver, décéder, entrer, rentrer, rester, retourner, tomber, retomber. 8 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. La troisième chose, c'est que les verbes du deuxième groupe en IR à la conjugaison I2S ANT comme finir ont leur participe passé en I et se conjuguent tous avec l'auxiliaire avoir. Les verbes du deuxième groupe en IR comme finir ont leur participe passé en I et se conjuguent tous avec l'auxiliaire avoir. Et pour mieux comprendre, on va traiter ces 3 verbes ou bien travailler ces 3 verbes qu'on a déjà vus. Le verbe chanter, le verbe entrer et le verbe finir. Commençons par chanter. J'ai chanté. Pronom personnel, l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe chanter. Il prend E accent à la fin.
J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté, elles ont chanté. Il prend l'accent à la fin, il ne change pas. D'accord, il reste le même. Le verbe entrer. Le verbe entrer, il se conjugue avec l'auxiliaire être. On va faire attention par le masculin et le féminin. D'accord? Je suis chanté avec E accent s'il s'agit du masculin. S'il s'agit du féminin, on ajoute E à la fin. Tu es entré avec E accent s'il s'agit du masculin. C'est la même chose. S'il s'agit du féminin, on ajoute le E. Il est entré, c'est masculin. Elle est entrée, c'est féminin. C'est avec E accent E. Nous sommes entrés, E accent S. S'il s'agit du masculin. Nous sommes entrés, E accent ES. S'il s'agit du féminin. Vous êtes entrés, E accent E. Vous êtes entrés, E accent ES. S'il s'agit du féminin. Et la dernière personne, pronom personnel, il avec S, ils sont entrés, E accent S, elles sont entrées, E accent ES. Et le dernier verbe, le verbe finir. Le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est un verbe du deuxième groupe. J'ai fini. Pronom personnel, l'auxiliaire avoir au présent et le participe passé du verbe finir prend le i à la fin. Aussi ne change pas. Il reste le même. J'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. C'est très simple. Pour mieux comprendre, travaillez sur d'autres verbes et vous allez voir le résultat. Et voilà notre cours. Et j'espère que vous avez bien compris à ne pas confondre entre les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire dans des commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah.